ne serais pas arrivé là-bas, chers amis. Madame, bonjour. Tiens d'abord à vous présenter nos très sincères condoléances. Vous devez être personnalité a investi en l'homme. Nous qui parlons sommes tous passés par cette grande école de formation qui s'appelle IDPS. Non, monsieur, c'est moi qui préside. Ça va? C'est quoi ça? C'est les autres. Je suis en train de parler pour que la presse enregistre ce que je suis en train de dire. La presse sortira. Excusez-moi, je disais, je présentais d'abord des condoléances, bien qu'on l'a fait en son temps, au nom du gouvernement provincial. Je rappelais que nous sommes tous concernés. Notre icône qui vient de nous quitter, je disais qu'il a investi dans l'homme. L'IDPS pour moi c'est une école que le président Tshisekedi a formée, où nous sommes tous passés par là. Moi j'écris haut et fort que par mon oncle. Oui, cher journaliste, j'ai reçu une lettre du secrétaire général ou du secrétaire général de l'IDPS où il me proposait 3 sites, disons au total 4 sites pour l'enterrement qui doivent servir l'enterrement du président Etienne Tshisekedi. Et ils ont même proposé dans la lettre qu'on puisse se voir pour échanger autour de la question. C'est ce qui justifie leur présence aujourd'hui à l'hôtel de ville. Vous devez savoir, quand on a annoncé la triste nouvelle et que la ville était désignée pour trouver le site pour l'enterrement du fait président Tshisekedi, nous avons commencé à travailler pour trouver un site qui répond à l'image même de l'illustre grande personnalité disparue. C'est pourquoi, dans un premier temps, devant la famille, j'avais proposé la nécropole que nous avons comme site. Pourquoi j'ai proposé la nécropole? Parce qu'il y a une législation en matière, c'est-à-dire il y a une réglementation légale qui dit que toute inhumation ne peut se faire que dans un cimetière. Ce que vous devez d'abord retenir, c'est ça. Il y a l'ordonnance loi, malheureusement, de 1914, c'est la seule qui réglemente en ce qui concerne l'inhumation. Donc, retenez d'abord que toute personne qui meurt ne peut être inhumée que dans un cimetière. Toutefois, il y a ce qu'on appelle une dérogation qui est accordée par la même loi. Quand vous avez une concession, en dehors de la cité, vous savez, c'est une loi de l'époque coloniale, la cité, c'est la partie urbanisée de la ville. Vous avez votre concession, il faudra d'abord réserver, vous avez une place, vous voulez réserver pour un cimetière, je dois le créer. Alors, je disais que j'ai proposé la nécropole, la famille, à ma présence, il y avait la jeune sœur du président Tshisekedi, Maman Eugénie, il y avait son frère que vous connaissez, l'évêque Moulumba, Gérard, l'évêque de Moueka, il vient d'être mité, et une personnalité de l'IDPS, le secrétaire général adjoint, le docteur Teni, quelque chose comme ça, excusez-moi d'oublier son nom, ils ont refusé. Je voulais créer un carré de 100 mètres carrés, ils ont dit non.
comme leur argument était plus sur la distance. Chercher à marcher un peu de la ville, mais ça ne pouvait être que dans la périphérie. Et là, pour toujours respecter la législation en vigueur, je devais m'approcher d'un cimetière. C'est pourquoi vous connaissez l'ancien cimetière de Mikonga. Juste après l'aéroport, j'ai trouvé un grand site. Là, c'était même plus, 200 mètres carrés. Ils ont également refusé. J'ai continué ma recherche. Ça m'est arrivé en tête de m'arrêter à l'ancien cimetière de la Gombe. Je dis ancien parce qu'il est fermé. Je suis allé chercher pour identifier un site. J'ai trouvé un grand site de 500 mètres carrés, s'il vous plaît, qui donne, après l'aménagement, qui donne sur le boulevard du 30 juillet. Toute personne qui passe verra s'il y a un mausolée que nous devons construire là-bas, et ainsi de suite. C'est ce site-là que j'ai proposé à la famille. J'ai invité la famille. Le seul qui était disponible, c'est Christian Tshisekedi, le fils, un des fils du fait président Tshisekedi, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas. Il était accompagné d'un monsieur, bon, je ne sais pas quelle était sa qualité au niveau de la famille, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas émettre un point de vue. Il a pris des photos. Aujourd'hui, je devais donner une réponse maintenant au parti, l'IDPS. Il va m'appeler pour me dire, il y a deux tendances, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'IDPS. Il y en a qui approuvent, qui acceptent, d'autres qui disent non. Effectivement, ce que je viens de constater quand on s'est réunis à l'IDPS, qui ont proposé un quatrième site. Ils m'ont demandé de réfléchir là-dessus. C'est le siège de l'IDPS, dont le siège de l'IDPS à Limité, où ils veulent à la fin enterrer parce que disent-ils que le gouvernement ne veut pas. Ce qui est vraiment faux. Voilà comment on se bat, juste à ce que, un peu en dehors, j'ai demandé aux journalistes d'aller voir ce que nous sommes en train d'aménager. C'est sur la voie principale qui entre au cimetière. Après le bureau du préposé, toute l'emprise qui est là, on a dû trouver 500 mètres carrés pour inhumer notre icône Étienne Tshisekedi. Donc ils ont officiellement refusé ça. L'IDPS a refusé la proposition, disant que il venait aussi de discuter avec la même famille qui, 30 minutes avant, m'a confirmé que je ne veux pas que vous créez la polémique autour de ça, qu'ils ont levé l'option. Ils sont d'accord parce que pour eux, le cimetière est différent du monument où on peut placer n'importe où. Le cimetière, je crois, l'endroit choisi répond aux conditions. Donc, je ne sais pas. Quelle est cette partie de la famille qui a accepté? C'est toute la famille. Quelle est cette partie de l'IDPS qui refuse et l'autre partie qui accepte? Donc, à l'heure actuelle, la ville n'a pas la réponse définitive quant au dernier site que nous avons proposé, c'est-à-dire le cimetière de la Gombe. Pour vous prouver que nous travaillons, nous avons même prévu dans un premier temps, avant la construction du mausolée, comment nous allons aménager le site sur lequel nous allons poser, nous allons mettre le corps de notre ancien Premier ministre. Nous travaillons, nous continuons à travailler. Nous allons examiner la proposition qu'on vient de nous faire, d'abord vis-à-vis de la loi, parce que c'est bien aujourd'hui. Demain, on risque de dire que Kimbuta l'a fait par sentiment, ou comment. On va examiner, est-ce que, d'après vous, vous connaissez tous là où les sièges de l'IDPS? C'est en pleine cité urbanisée ou c'est en dehors de la cité? Je vais violer la loi si j'autorise là-bas ou... Alors, j'aimerais vous dire la comparaison faite entre Mouzé, Laurent Désiré Kabila, le président Mouzé qui est mort en fonction. Ils ont fait cette comparaison.
Je leur ai dit, à la mort de Mouzé, l'Assemblée nationale s'est réunie. L'Assemblée a pris une résolution faisant de Mouzé un héros et tous les attributs qui viennent avec cette qualification, ce privilège-là, c'est ce qui explique le mausolée qui est là. Je crois, dans ma réflexion, la solution durable, parce qu'aujourd'hui, c'est Papa Tshisekedi, demain ça peut être Papa Gizenga, après-demain, les icônes de la République, je crois que c'est la construction d'un panthéon. Nous devons réfléchir à ça, la construction d'un panthéon, pour que tous les grands, tous les anciens présidents soient placés dans ces panthéons-là. Ça va nous éviter toutes ces discussions inutiles. Mais je pense, à mon humble avis, le site que nous venons de citer, j'invite les journalistes à aller le visiter, c'est un site idéal. D'ailleurs, tout le monde est étonné d'avoir comment j'ai pu dénicher ce site-là. Il va donner directement sur le boulevard, parce que nous comptons déplacer le bureau du proposé, le mettre ailleurs, de déplacer la station de la SNEL qui est là, c'est pour l'immeuble qu'on construit, le mettre dans l'immeuble, couper même l'arbre qui est là, pourtant la COP 21 nous interdit, pour donner la grande visibilité du site où nous voulons enterrer le président Tshisekedi, donner la visibilité sur le boulevard, surtout pour tous les passants. Voilà ce que j'avais à vous dire à cet instant. Nous attendons encore. Je leur ai demandé qu'ils m'écrivent officiellement, que la lettre soit signée par le représentant de la famille. Ils sont connus. Il y a son épouse, la veuve Maman Marthe. Il y a son frère, Monseigneur Moulumba. Et il y a les enfants qui peuvent être représentés par son fils Félix Tshisekedi, d'une part, et de l'autre, l'IDPS, représenté par le secrétaire général, pour donner leur position définitive. Comme ça, nous sommes fixés. Voilà.